Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette vidéo. Mais n'oubliez pas de liker. Nous recevons aujourd'hui notre motivateur chrétien, Ismaëlo Mentor-Evi, motivateur chrétien. Il vous parlait de beaucoup de choses, mais aujourd'hui, nous allons plus accentuer sur le thème amour. Il va nous parler en quelque sorte ce que c'est l'amour, quels sont les avantages et comment avoir l'amour et un peu de tout. Vous allez suivre cette vidéo et jusqu'au bout pour avoir les informations, pour avoir l'importance de cette vidéo. Alors, monsieur Mentor-Evi Ismaëlo, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes motivateur chrétien. Vous allez parler aujourd'hui de l'amour, n'est-ce pas? L'amour, bien sûr. Alors, sans plus tarder, je vais vous demander, et en quelque sorte, de façon générale, que peut-on dire du mot amour? Quand on parle de l'amour, il faut déjà comprendre que c'est un sentiment. Mais quel type de sentiment? Parce qu'il y a plusieurs sentiments. Jalouser quelqu'un et avoir de la haine contre quelque chose, c'est aussi un sentiment. Mais l'amour est contre tout ça. C'est-à-dire que l'amour s'oppose à tous ces genres de sentiments. Et qu'est-ce que je veux dire par là? L'amour, c'est un sentiment affectueux. C'est le sentiment qui vous pousse à s'unir. C'est le sentiment qui pousse les hommes à s'unir. Et l'amour, c'est un sentiment amical. Vous voyez, quand vous avez de l'amour pour quelque chose, vous le faites bien. C'est-à-dire, vous ne sentez même pas les douleurs. Sinon, si on enlève l'amour en son sens familial et même dans la vie pratique, quand vous aimez quelque chose, vous le faites de façon légère, sans sentir les douleurs, même s'il y a des vicissitudes dans cette chose-là. C'est l'amour qui rend facile les choses. L'amour, c'est un sentiment tout court. L'amour, c'est un sentiment, c'est très important. C'est un sentiment affectueux. C'est très important, a dit notre motivateur chrétien, Mentor-Evi Ismaëlo. J'aimerais demander une seconde question, monsieur Ismaëlo. Quels sont alors les avantages de celui qui aime, pour celui qui a de l'amour? Merci pour cette question. D'abord, quand on parle de sentiment affectueux, et quand on dit affectueux, amical, j'ai bien dit un sentiment qui vous pousse à s'unir. Et les avantages sont là. Une seule personne ne peut faire quelque chose. Bon, en tout cas, on dit deux valent mieux qu'un. Donc, quand vous avez de l'amour en vous, quand vous avez de l'amour, la vie vous est facile, tout simplement. Les avantages sont énormes. Par exemple, Dieu même a dit dans la Bible que quel qu'en soit le don que vous avez, vous pouvez avoir le don de la vision, vous pouvez avoir le don de rêve, vous pouvez avoir le don de la sagesse, peu importe. Mais quand vous n'avez pas l'amour, ce don-là, vous n'avez rien. Il est écrit dans même 1 Corinthiens 13, à partir du 2e verset. Donc l'amour, c'est ce qui s'oppose à la guerre. Quand il y a l'amour, il y a la paix, il n'y a pas la guerre. Mais là où il y a la guerre, il n'y a pas l'amour. Il faut comprendre que l'amour a tous ses avantages. Parce que quand vous m'aimez, vous ne pouvez pas me faire du mal. Contrairement à celui qui ne m'aime pas, il peut toutefois me faire du mal. Donc c'est en cela que l'amour ressort sa qualité d'avantage. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Les avantages de l'amour sont énormes. On ne peut pas citer tout. Mais comprenez avec moi que quand vous aimez tout simplement, les avantages sont là garantis. C'est très utile, ces informations et ces leçons que nous donne notre motivateur Ismaëlo chrétien. C'est très important. Mais monsieur Ismaëlo, j'aimerais vous poser une petite question. Vous voyez, est-ce qu'on peut toutefois aimer encore une personne qui vous a fait tant du mal, qui vous a détruit, que vous ne pouvez jamais oublier ce mal qu'il vous a fait? Est-ce possible encore d'aimer à 100%, d'aimer la totalité, et savoir jusqu'au fond de son cœur qu'on aime ce type de personne, excusez-moi? Aimer en sa totalité, tout dépend de ce que vous mettez dedans. Et en tant qu'un être humain, je ne vais pas vous dire d'aimer aveuglément. Parce qu'il y a aussi ce côté où les gens aiment
sans s'aimer, c'est-à-dire vous aimez quelqu'un d'autre plus que vous-même. Et c'est ça qui est un peu dangereux dans toutes choses. Moi, je ne vais pas dire sur ce plateau que de ne pas aimer à 100% parce que, comme je viens de le dire, l'amour est très important. Et quand vous n'avez pas l'amour, je ne pense pas que vous aurez ce sentiment de satisfaction parce que dans la vie, nous courons vers l'argent, nous courons partout, dans tous les sens, mais c'est pour se satisfaire. Mais par exemple, quand vous n'avez pas l'amour en vous, vous avez ce creux en vous, c'est-à-dire un creux se crée en vous. Vous êtes limité en quelque sorte. Vous êtes obligé de vous sentir dans une insuffisance donnée malgré tout ce que vous atteignez comme objectif, malgré toutes les ambitions que vous atteignez, vous avez toujours ce creux en vous. Donc aimer, c'est d'abord ce qui vous comble. Vous voyez, donc même si quelqu'un vous fait du mal, bon, je ne vais pas dire de vous confier à la personne, mais c'est pas pour autant pour dire de le détester, parce qu'une fois que vous détestez quelqu'un, c'est vous-même que vous détestez. Comme je viens de le dire, que c'est un creux qui se crée en vous. Donc quelqu'un qui vous fait du mal, par exemple, vous pouvez toutefois l'oublier, mais toutefois en militant pour son bien, parce que quand vous aurez la chance de rencontrer son bien, c'est pas à vous maintenant de vous venger pour dire que parce qu'il m'a fait ci, parce qu'il m'a fait ça. Bon, vraiment, je vais pas l'autoriser, ou bien vous allez détruire son bien. C'est ça qui est mauvais dans tout ça là. C'est ça qui est mauvais. Donc, malgré que vous ne vous confiez pas à la personne parce qu'il vous a fait du mal, parce que nous ne leur rendons pas, certains hommes sont méchants, et là, il ne faudrait pas se confier tout à cette personne. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle vous allez le détester, parce qu'une fois que vous le détestez, vous détestez vous-même. Et c'est ce qui est marrant. C'est la raison pour laquelle il faut toujours aimer. Merci bien, Maître Ismaëlou. Alors, avant dernière question, j'aimerais vous demander comment aimer, pour ne pas dire quelles sont les astuces et qu'est-ce qui prouve qu'une personne aime quelqu'un. Comment aimer en quelque sorte, comment aimer? D'abord, quelqu'un qui ne s'aime pas ne peut pas aimer. Il faut commencer par là. Et c'est pour dire quoi? Il faut s'aimer avant d'aimer quelqu'un d'autre. La charité bien donnée commence par soi-même. Exactement, monsieur le journaliste, vous le comprenez plus que moi d'ailleurs. Et il faut s'aimer, c'est-à-dire il faut être en accord avec vous-même. Il faut avoir l'estime de soi. Parce que quelqu'un qui ne s'aime pas aura du mal à aimer l'autre. Parce que chaque fois que l'autre va lui faire quelque chose, il trouvera ça en mal. Il va dire que lui ne m'aime pas, il me fait ci, pas. Mais s'il s'aimait, en réalité, il va plutôt prendre ça comme de l'amusement, comme de l'eau versée sur la peau du canard. Hein? Il va prendre ça de façon légère pour dire que bon, peut-être la personne ne s'est pas bien réveillée, tout en sachant bien que ce que la personne a fait est mauvaise, est contre sa volonté. Mais il se dira que bon, je peux continuer cette journée avec de la joie parce que bon, peut-être il s'est mal réveillé. Donc tout commence par l'amour du soi. Il faut s'aimer avant d'aimer l'autre. Ce que je peux dire sur ce plateau, c'est que vous vous aimez d'abord, et quand vous aimez, vous aurez toujours la facilité d'aimer l'autre. C'est le seul moyen. Quand vous vous aimez, vous aurez la facilité d'aimer quelqu'un d'autre. Oui. C'est une bonne phrase, je l'ai cernée. Monsieur Ismaëlou Métoevi, nous sommes à la fin de cette émission. Motivateur chrétien, en tant que motivateur chrétien, vous avez de l'amour. J'ai aimé, vous avez parlé de l'amour, c'est l'utilité qui en sort de ce mot, vous l'avez dit. J'aimerais vous dire de dire seulement un seul mot. Quel conseil vous avez à donner aux jeunes d'aujourd'hui, aux jeunes filles et aux jeunes garçons d'aujourd'hui, à tout le monde en général, qui ne connaissent pas la valeur de l'amour, qui ignorent cet amour et qui ont l'égoïsme en eux et qui développent ça tout le temps? D'abord, je commence par vous remercier, monsieur le journaliste Dansou Jack. Je vous remercie énormément d'avoir fait cette interview avec moi et pour toutes les considérations, parce que c'est très grandiose si on aborde ce sujet. Et d'ailleurs, vous avez bien choisi, et parce que l'amour est tout. Et si on se souvient de ce que a dit Atu Schopenhauer avait dit que l'amour c'est l'essence de toute chose. Ah ouais. C'est-à-dire que l'amour c'est Dieu. Quand il parle que l'amour est l'essence de toute chose, l'amour est Dieu. Donc comme ça, et j'aimerais
inviter tous les jeunes et à avoir cette conception du mot amour qui dit que l'amour est un sentiment affectueux, amical et ce qui est important dans notre communauté. Il nous faut la solidarité. Donc, ce que je veux que les jeunes, et nous tous d'ailleurs, parce qu'on ne finit pas d'apprendre, nous sommes tous confrontés aux mêmes réalités de la vie. Donc, ce que j'invite tout le monde à faire, c'est de relever ce défi, c'est d'aimer. D'aimer coûte que coûte. C'est d'aimer, c'est de développer l'amour en soi et de développer l'amour en son prochain. C'est d'aimer et surtout d'aimer. Merci beaucoup, monsieur Ismaël Menteur-Vie, motivateur chrétien. Vous avez abordé un bon thème, ça a donné bon conseil à nos auditeurs, auditrices. Je suis Jacques Dansou. J'ai fait l'interview avec Ismaël Menteur-Vie. Nous disons à la prochaine et n'oubliez pas, c'est pourquoi j'aime trop la chanson de Kes Bloom, l'amour et sa chanson d'amour qui disait que en quoi un homme sans l'amour est différent du diable. Aimons-nous chacun, aimons-nous les uns les autres et Dieu même l'a déjà dit dans ses commandements d'aimer ses prochains et aime-toi d'abord avant d'aimer ton prochain qu'a dit notre motivateur chrétien et vous allez en voir les utilités, les avantages qui en sont dedans. Gardez-vous bien et à très prochaine pour une aussi belle vidéo, une vidéo qui va vous motiver plus. Merci. Ciao, ciao.